quotidienne des rencontres. Aujourd'hui, nous accueillons Hugo Fournier, qui est programmateur chez Warner Bros. Et chargé des exploitants dans la région de Marseille. Donc bonjour Hugo. Bonjour. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas Warner Bros, c'est une des plus grandes sociétés de production et de distribution au monde, qui a été créée en 1923 si je ne me trompe pas, et qui a produit de très grands succès comme Harry Potter, Very Bad Trip et Interstellar, mais encore bien d'autres. Donc Hugo, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous décrire votre rôle en fait chez Warner Bros? Alors mon métier en fait c'est un métier, on va dire, je suis un peu le commercial du cinéma. Donc je m'occupe de vendre en fait les films de Warner Bros aux exploitants. Donc alors après c'est de la vente, on va dire, c'est plus de la discussion et de la proposition, puisque mon métier consiste vraiment à appeler les salles de cinéma, à leur proposer les films, savoir s'ils sont intéressés, et surtout à cibler en fonction du type de film dans quelle salle va mieux convenir le film en fait. D'accord. Du coup, c'est un peu complémentaire de votre travail d'exploitant. Alors, les exploitants, donc les salles de cinéma, il y a la production avant. Nous, en fait, on est le chaînon en fait qui est au milieu, et on s'occupe vraiment de faire le lien du coup, et vraiment de placer les copies dans les salles et de rendre du coup le film accessible en fait au grand public par le biais des exploitants. D'accord. Et du coup, Warner Bros, c'est une très grosse société. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment on y rentre, quel est le fonctionnement? Comment on y rentre, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que de manière générale, en fait, le cinéma est un secteur très, très fermé, qui fonctionne beaucoup sur le réseau, sur le relationnel, etc. Moi, je suis arrivé en fait par le biais, j'ai fait un stage d'abord chez Mars Distribution, et en fait après il y a une place qui s'est libérée chez Warner, et comme chez Mars était content de moi, que les gens se connaissaient d'une société à une autre, j'ai été recommandé chez Warner, je passais les entretiens et je suis arrivé en tant que programmateur. Donc voilà, et après il n'y a pas vraiment de parcours type, je pense. Je pense qu'on peut faire une école de cinéma, on peut faire une école de commerce, de communication, et arriver dans le cinéma. Après, c'est vrai que pour la programmation, je pense que ça demande des qualités un peu spécifiques, puisque déjà une connaissance soit par le biais des études, soit un intérêt vraiment profond pour le cinéma et pour les films. Voilà, et après des qualités aussi relationnelles et commerciales, puisque il faut oublier que le cinéma ça reste un sujet un peu passion, etc. Mais on est quand même dans du business, donc il faut analyser des chiffres, analyser des entrées, placer ses copies, négocier les taux de continuation, etc. Il y a plein de négocier les séances, il y a plein d'aspects un peu plus liés à une fonction de la gestion. Gestion commerciale, etc. Donc on est sur un spectre en fait assez large. On touche aussi au marketing ça, puisqu'on s'occupe en tant que programmateur, on doit aussi veiller à ce que le film soit bien, le film qu'on va sortir soit bien mis en avant dans les salles. Donc ça veut dire, est-ce que la bande-annonce a bien été envoyée à la salle, est-ce qu'il y a des affiches, est-ce qu'il y a des PLV, est-ce que tous ces aspects-là en fait. Et du coup vous gérez tout ça? Alors marketing salle, je m'en occupe, disons qu'on fait on s'occupe de vérifier que tout a bien été réceptionné. Après l'envoi, il y a une personne vraiment chez nous qui est en charge de tout ce qui est marketing salle, donc qui s'occupe de recevoir tous les éléments de la part du marketing chez nous. D'accord. Et qui est vraiment en lien avec les exploitants, qui est vraiment une personne du coup chez Warner, qui est chez les autres distributeurs, qui est vraiment l'interlocuteur privilégié avec les salles pour toutes les demandes, etc. Nous on est là plus en soutien, on va dire, pour veiller au bon placement de tous ces éléments en fait. D'accord. Et du coup, Warner Bros est aussi implanté dans d'autres pays. Ouais. Est-ce que vous avez l'occasion de voyager, de rencontrer des réalisateurs ou Alors malheureusement non, parce que c'est très sectorisé en fait. Oui. Alors le siège européen de Warner est à Londres. Alors, en fait, on n'a pas vraiment en tant que programmateur, j'ai aucun contact avec eux. Oui. Moi, le seul contact que j'ai en termes de voyage, c'est les exploitants du Sud. Donc être présent aujourd'hui aux rencontres, c'est un peu le plus grand voyage que je puisse faire aujourd'hui. On n'est pas amené en fait à se déplacer à l'international. Et par rapport aux artistes et réalisateurs, c'est vrai que ils viennent peu en France déjà, et quand ils viennent à Paris pour des avant-premières un peu événementielles, etc. Donc il y a pas de... Et puis on n'est pas en lien directement nous avec eux, puisqu'on est...
on va pas chez des... Enfin, les salles de Paris ne sont pas mes clients, Oui. donc j'ai pas vraiment de raison d'être présent du coup à ce moment-là. Et du coup, vous êtes aussi chargé des exploitants dans la région de Marseille. Je pense qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas du tout ce métier. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et les missions que vous êtes amenés à faire? Alors, donc les missions du programmateur, il y a deux axes, on va dire, majeurs de travail quand on est programmateur. Dans un premier temps, ça va être là, quand on sort un film, en fait, on a un plan de sortie. Un plan de sortie, c'est une liste en fait de toutes les salles dans lesquelles, en fonction du nombre de copies qui a été fixé, donc on a une liste de salles dans lesquelles on veut sortir. Et ces listes de salles sont classées par région. Et donc, mon travail consiste à appeler, lorsqu'on sort un film, à appeler les salles qui ont été sélectionnées, qui nous paraissent judicieuses pour une sortie du film, leur proposer le film, négocier l'exploitation, la sortie nationale. Ce qu'on appelle une sortie nationale, c'est la sortie du film dans la salle au moment de la date de sortie du film, en négociant le nombre de séances, etc. Et la deuxième grosse mission, c'est que toutes les semaines, en fait, il y a des films qui sortent. Et du coup, tous les lundis matins, on fait la programmation. Et donc la programmation, c'est le moment le plus important de la semaine, puisque c'est le moment où en fait, on va renégocier avec tous les exploitants qui ont le film, la continuation du film et les conditions d'exploitation. Donc en fait, le fonctionnement du cinéma entre distributeurs et exploitants repose sur, d'un point de vue commercial et financier, repose sur un partage des recettes. Du coup, on va renégocier ce qu'on appelle le taux de location en fait. Donc on prend tout on regarde la première à la troisième semaine, c'est un taux de location qui est qui est à 50%, donc moitié-moitié. Et à partir de la troisième, quatrième, ça dépend des films, donc la part descend pour le distributeur et augmente du coup pour l'exploitant. Voilà, donc et après on négocie également les séances. Est-ce qu'on garde des séances en soirée? Est-ce qu'on reste sur du plein programme, donc le nombre maximum de séances proposées par le cinéma? Donc on étudie, c'est vraiment un travail d'approfondissement sur à la fois de négociation et de discussion aussi en fonction des profils de salle aussi, puisque chaque salle a son public, un public qui va être peut-être un peu plus jeune, un peu plus âgé, ou qui va être la fréquentation de la salle va varier aussi en fonction des vacances, en fonction des... Donc il y a plein de paramètres en fait qui rentrent en compte et notre travail c'est vraiment de prendre en compte tout ça et en fonction de ça de renégocier et de faire en sorte que le film de Warner Bros soit exploité de la meilleure manière possible. Voilà. Et du coup, en fait, dans les émissions précédentes, on avait aussi parlé un peu du cinéma d'art et d'essai. Et on aimerait en fait savoir si vous avez la même façon d'aborder les films d'art et d'essai, comme vous disiez dans les échanges avec les salles, que les films plus commerciaux. Le travail n'est pas le même. Déjà, le principal changement, c'est qu'on ne va pas travailler avec la même personne tout simplement. Alors après, pas partout, mais il y a ce qu'on appelle des villes à partage, ou des villes à concurrence. Donc, ce sont des villes comme des grandes villes, souvent il y a plusieurs cinémas. Mais dans ces villes-là, il y a certaines salles qui sont vraiment spécialisées sur de l'art et essai. Donc, lorsqu'on sort un film à art et essai, donc on a eu le film de Clint Eastwood au mois de novembre, Sully. On ne s'est pas forcément adressé au même type de salle en fait. Alors après, bien évidemment, une majorité des salles font un peu d'art et essai et du grand public parce que le film grand public est un peu moteur et en termes d'image c'est bien de faire d'art et essai parce que ça attire un public, que c'est des films un peu parfois plus qualitatifs, donc effectivement il y a des moments où on va travailler avec les mêmes exploitants, mais il y a certaines salles qui sont vraiment spécialisées d'art et essai avec lesquelles on va travailler spécifiquement sur cette typologie de films. D'accord. Et Warner Bros du coup est une très grosse société et on a vu que depuis déjà quelques années maintenant le transmédia est beaucoup utilisé, s'est développé. Du coup on voulait savoir si au sein de Warner Bros France vous aviez l'habitude de créer des stratégies transmédia pour des films français ou des films étrangers qui vont sortir en France. Alors, juste deux choses. Le film français, on n'en fait pas. Enfin, on en a fait pendant un certain temps, maintenant on n'en fait plus. D'accord. Et après, transmédia, on pourrait
définir un peu plus Oui, du coup, quand on parle de transmédia, pour nous, c'est le développement de la narration. Donc, par exemple, pour Harry Potter, c'est Pottermore. C'est décliner en fait l'histoire sur un autre média. Donc, si c'est un livre, le décliner en film. Si c'est un film, le décliner en site web. Voilà. Est-ce que Alors, en fait, ça, c'est des stratégies qui sont élaborées directement aux États-Unis. En fait, nous, on reçoit tous ces éléments-là et après, on voit ce qu'il est possible de faire en fait, et ce qui serait judicieux de faire en France. Parce que tout ce qui est fait dans les pays, les États-Unis, l'Angleterre, en Allemagne, enfin ailleurs dans le monde, tout ne correspond pas forcément à ce qui se fait en France. il faut s'adapter à Donc voilà, nous on reçoit tous les éléments et après on se dit voilà ça pourrait peut-être fonctionner, etc. Après sur le transmédia, je pense que ça dépend aussi du film, parce qu'il raconte le film, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt. Est-ce que la cible va être, le public du film va être sensible aussi à cette démarche de transmédia, de trouver on va dire des supports ou des contenus dérivés en fait du film ailleurs. Donc voilà, il y a plein de paramètres, il n'y a pas de règles en fait, c'est un peu au cas par cas vraiment. Après je pense que c'est une volonté aussi, je pense que c'est une volonté de développer à partir du moment où c'est un intérêt, mais c'est pas toujours le cas, donc il n'y a pas de règles je pense. Et pour vous, le transmédia, c'est positif pour l'image d'un film ou d'une série? Très personnellement, je pense que ça aurait un réel intérêt dans le sens où ça permet à la fois de créer un lien en fait, avec le public et de créer une communauté, un attachement. Je trouve qu'on le voit maintenant avec tout ce qui est les séries télé qui cartonnent de plus en plus. Et je pense que si les séries cartonnent aujourd'hui, c'est parce que y a un attachement au personnage, à l'histoire, on a envie de savoir la suite, etc. Et du coup, de décliner sur un film, de faire du transmédia, de raconter une autre histoire, une histoire à côté du film, je pense que c'est un moyen aussi de fidéliser d'une certaine manière le public. Et donc non, je pense que c'est un réel intérêt de le faire et de développer ça. Et je pense que c'est quand c'est possible, évidemment, parce que c'est pas toujours le cas. Quand c'est possible, je pense que c'est bien de le faire. Et ça permet aussi de faire grandir un film et voilà, peut-être faire naître des bébés derrière et de faire des suites, des spin-offs, etc. Donc ça peut être, je pense, une stratégie qui peut être tout à fait payante. Ouais. Et vous-même, vous jouez le jeu du transmédia en allant sur des sites de films que vous adorez ou des pas spécifiquement, alors après je sais pas, c'est peut-être le côté le fait de travailler dans le cinéma, etc. C'est vrai qu'à un moment on n'a pas envie de couper, alors on essaie de suivre ce qui se passe à la fois chez Warner mais chez les autres distributeurs, après on a tous des goûts personnels, etc. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop ce truc, alors j'aime bien savoir un peu la petite histoire derrière les films, etc. Ce qui s'est passé, d'où vient le film, l'origine du film, est-ce que ça adapte d'un bouquin, est-ce que c'est un fait divers, est-ce que je trouve que c'est toujours intéressant, ça nourrit un peu le propos du film. Après, non, c'est vrai que je pense que, moi très personnellement, je m'investis pas forcément dans le transmédia, la communauté, aller voir forcément, participer à des forums, des échanges, des choses comme ça, c'est pas forcément ma cam, on va dire. Vous restez juste sur le... sur le film, le contenu, mais... Oui. Et du coup, par exemple, en 2001, il y a la firme Warner Bros. Aux États-Unis qui a produit le film AI, c'était de Steven Spielberg. Et au lieu de faire une campagne de promotion traditionnelle, ils ont semé des petits indices des indices en fait sur leur campagne de communication, notamment sur la fiche officielle sur laquelle dans les crédits en tout petit il y avait le nom d'une femme et à côté il y avait écrit thérapeute pour machine intelligente. Est-ce que vous pensez qu'à la base ce dispositif de transmédia, parce que est-ce qu'à la base c'était vraiment une expansion de la créativité, de trouver, d'être plus créatif et de trouver toujours des moyens d'être toujours plus créatif et de créer des univers parallèles, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de très commercial, de marketing pour faire du profit? C'est un peu le problème, le plus grand débat du cinéma, et je pense que c'est un peu la rencontre entre l'art et l'argent, quoi. Donc je pense que l'un va avec l'autre en fait. La créativité permet de se distinguer, puisqu'il y a un aspect très unique dans la création, dans le fait de trouver une idée un peu originale, etc., qui permet de générer des profits. Donc est-ce qu'on le fait parce que c'est une idée originale ou est-ce qu'on le fait pour gagner de l'argent? Je pense qu'il y a un peu des deux, parce que la personne qui va trouver l'idée, qui va trouver un concept un peu original, va le faire dans un
but peut-être purement créatif. Oui. Et à côté, je pense qu'il y a des gens qui vont l'exploiter mais de manière purement commerciale, donc il y a vraiment une rencontre, je pense que c'est pas des... ça s'oppose pas en fait, pour moi c'est vraiment des deux éléments qui sont vraiment complémentaires et qui ont une utilité l'un vers l'autre, donc c'est vraiment un cercle vertueux. Je pense que le fait de vouloir aussi faire de la promotion sur le film pour gagner de l'argent peut-être peut pousser les gens, enfin les personnes du marketing, mais vraiment les créatifs du marketing à être pour le coup vraiment beaucoup plus créatifs et à redoubler d'efforts pour que le film se démarque des autres films et trouver une idée vraiment originale et des concepts aussi qui parlent vraiment à une cible et leur parler, mais à la fois en reprenant les codes propres à cette cible, mais de manière un peu nouvelle et innovante en fait. Et du coup, tu parlais de l'art qui rencontre le marketing. Est-ce que chez Warner Bros ou même dans d'autres sociétés, est-ce qu'il y a souvent des problèmes en fait entre artistes, réalisateurs et la société de production-distribution qui va amener des contraintes Je pense que les contraintes viennent plus des artistes. Après tout ça, ça se passe un peu plus chez Warner Bros, c'est à Burbank, côté de Los Angeles. Donc c'est vrai qu'on est assez, enfin en France on est vraiment, on est un peu, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe en fait au niveau création et au niveau de la conception des films. On n'est pas au courant au niveau marketing. Après c'est vrai que là où il peut y avoir des contraintes, c'est au niveau de la venue des équipes, où peut-être que le studio a envie de faire venir une équipe à un endroit parce que ça semblerait cohérent et intéressant de le faire. Maintenant, si le réalisateur ne veut pas, c'est la création dont il refuse malheureusement. On peut essayer de donner des arguments pour que lui accepte, mais je pense que c'est lui qui a le dernier mot sur sa décision de venir ou pas présenter son film et dans les conditions qui lui sont proposées par le studio. Donc il y a pas, je pense que les contraintes viennent plus de la part des créatifs, donc des réalisateurs, etc., plus que vraiment du distributeur. Je réfléchis. Non, je pense que c'est plus les. Non, je pense que c'est plus les contraintes artistiques, plus que les contraintes du studio. D'accord. Du coup, j'avais aussi une question à vous demander, on est plusieurs à vouloir travailler dans le cinéma. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner je sais pas, des qualités à avoir, à développer, des compétences? Je pense que la première qualité, c'est juste de ne pas lâcher. Il faut se battre, il faut creuser, pas hésiter à faire des stages, rencontrer des gens. Et du coup, la deuxième qualité, pour moi, qui est primordiale, c'est quand j'ai rencontré des gens, c'est vraiment se montrer ouvert et aller vers les gens, discuter avec les gens et pas être prétentieux, pas être froid et discuter, peu importe la personne qu'on a en face, c'est vraiment. Puis pas hésiter aussi à se dévoiler, et à se lâcher et pas être formaté en fait. Je pense qu'il y a ça aussi pour entrer au cinéma, il faut se montrer un peu force de proposition et se démarquer en fait, tout simplement. Et comme on parlait tout à l'heure des films, un film c'est un produit comme un autre et quand on est sur le marché du travail, on a un produit comme un autre, donc il faut trouver l'argument qui fait que chacun est un peu différent et a les qualités requises pour travailler dans le cinéma. Donc, là pour la distribution spécifiquement, je pense que c'est vraiment le relationnel et puis pas avoir peur de travailler beaucoup et de persévérer, de creuser et puis toujours apporter une réponse à la personne qu'on a en face. D'accord. Et du coup, vous voyez où est-ce que vous avez un rêve À Burbank, patron de Warner Bros dans 20 ans. Dans 20 ans, un gros patron Non, je sais pas, après... ça dépend, c'est vrai que c'est un secteur qui évolue vite, donc on sait jamais. Je pense qu'il y a encore une génération avant qui pouvait se projeter plus facilement, encore que ça évolue beaucoup. Je trouve que notre génération, ça évolue de plus en plus vite. Donc du coup, ne serait-ce que dire on sera dans 5 ans, dans 10 ans, c'est compliqué. Donc ça fait 2 ans que je suis programmateur, donc je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à développer. On verra après où tout ça va mener, est-ce que ça me plaira toujours, est-ce que peut-être que j'irai dans la production, dans l'exploitation. C'est un petit secteur, je pense que je resterai dans le cinéma, mais à
À quelle place, je ne sais pas. On verra. D'accord. Hugo, merci beaucoup Avec plaisir. d'être venu en tout cas. Et puis on se retrouve demain pour une autre émission quotidienne.